j'essaye d'alterner les groupes. Oui, Véronique Louwagie, d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, en premier lieu, félicitations pour vos nominations. Une remarque, une question. Une remarque pour être le relais de la préoccupation aujourd'hui des Français, du monde économique déjà, au regard du ralentissement conjoncturel qui se fait sentir à l'échelle européenne et de l'attentisme en matière de recrutement et d'investissement aujourd'hui. Et les chefs d'entreprise ont le moral en berne. Un relais également des ménages qui se sont transformés en écureuils, vous l'avez dit, avec un taux d'épargne élevé, par une absence de visibilité et des augmentations d'impôts, des perspectives d'augmentation d'impôts dont on parle beaucoup. Donc il est important que de manière très rapide, des éclaircissements interviennent. Ma question porte sur le niveau des dépenses publiques. Nous avons évoqué qu'effectivement, il y avait eu des dépenses publiques qui ont augmenté de 100 milliards d'euros en 5 ans. Vous nous avez transmis un projet de tiré à part qui laisse apparaître des recettes dans le périmètre des dépenses de l'État à 492 milliards, équivalent au niveau de la loi de finances initiale de 2024. Pour autant, il y a eu un décret d'annulation d'avance de 10 milliards, des réserves et gels de 16 milliards d'euros. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y aura un maintien de ces gels et que finalement ces dépenses ont été revues de 492 milliards, moins 10, moins 16, aboutissant à 466, ce qui nous ferait une perspective d'augmentation des dépenses en 2025 de 26 milliards. Est-ce que nous pouvons faire l'analyse à ce stade comme ceci? Merci, messieurs les ministres. Si j'ai bien suivi votre raisonnement, Madame Louwagie, vous évoquez le décret d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros de février 2024, les surgels additionnels, voilà. Et là, on parle bien de l'année 2024. Quand vous parlez des 492 milliards du tiré à part, on parle bien de 2025. C'est-à-dire que le tiré à part est 492 milliards en loi de finances initiale et 492 pour 2025. C'est prévu à périmètre constant avec les mêmes montants. Oui, mais là, vous me parlez d'annulation de crédit ou de questionnement sur l'annulation de crédit liée à du surgel en 2024, sur votre première partie de question. Donc pourquoi vous voulez que cela touche le solde du tiré à part de 2025? Allez-y, Véronique. Non, ma question est de dire que est-ce que l'analyse d'une augmentation des dépenses publiques qui nous est présentée est bien aujourd'hui une augmentation des dépenses publiques de 26 milliards? C'est-à-dire que si je prends la loi de finances initiale, 492 milliards de dépenses, moins 10 milliards de décrets d'annulation de crédit, moins 16 milliards de gel. Ça nous fait un total de dépenses que vous avez corrigées qui aboutit à 466 milliards. Est-ce que mon analyse est bonne? Et si mon analyse est bonne, est-ce que vous confirmez que l'augmentation des dépenses qui est présentée dans le tiré à part est à ce stade une augmentation de dépenses de 26 milliards? Hors inflation. Oui, c'est ça. Non mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous raisonnez hors inflation, mais de toute façon, vous raisonnez sur un tiré à part qui, par définition, n'est pas le tiré. Oui, votre analyse est bonne, hors prise en compte de l'inflation. De toute façon, votre analyse est toujours bonne, Madame Louwagie. Mais là, hors inflation, de toute façon. Mais le tiré à part que vous avez, de toute façon, n'est pas celui du projet de loi de finances 2025.